bienvenue à votre chaîne Facilcom, la chaîne de la formation à distance. Alors la séance d'aujourd'hui sera consacrée à un exercice d'application sur la prise de notes et qui portera sur un texte écrit. Alors, nous avons un exercice d'application et cet exercice portera sur un texte écrit. Puisqu'il s'agit d'un texte écrit, alors nous pouvons revenir au début du cours sur la prise de notes. Nous avons vu qu'il y a des méthodes à appliquer pour prendre des notes, et ces méthodes sont au nombre de 5 méthodes. La méthode structurée, la méthode systémique, la méthode heuristique, la méthode précadrée et la méthode arborescente. Alors, nous allons voir quel type de méthode pouvons appliquer à un texte écrit. Alors, essayons de commencer par la méthode structurée. Alors, on a dit que la méthode structurée, c'est la méthode qui consiste à sélectionner les idées principales et les idées secondaires et les mettre d'une façon verticale, de sorte que la structure doit être bien solide. C'est-à-dire, on aura comme un sommaire. Voilà, comme un petit plan. Donc ça donne la méthode structurée. Alors, pour attaquer ce texte, on doit suivre plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est il faut supprimer tous les articles. Voilà la première étape. Alors, si on supprime les articles, on va avoir ce qui suit. Nous pouvons observer aujourd'hui que famille change dans plusieurs directions. On peut remarquer d'abord que taille, famille, c'est réduite. Aujourd'hui, nombre, moyen, etc. Alors, de cette façon-là, on va avoir notre texte. Mais, on va appliquer l'autre procédé. C'est qu'on doit trouver les verbes importants qui sont nécessaires au sens. Alors, ces verbes-là, par exemple, nous pouvons observer aujourd'hui que la famille change. Alors, dans cette phrase, on ne va pas garder le verbe pouvoir, mais on va garder le verbe change. On continue. On peut remarquer d'abord que la taille de la famille s'est réduite. Alors, remarquez, on ne va pas le prendre en considération, mais on va garder le verbe s'est réduite. Alors, de cette façon, on va avoir un texte avec des mots et des verbes importants.
Alors, la troisième étape, c'est qu'on va essayer de dégager l'idée principale, ou bien les idées principales si on en a plusieurs. Alors, dans notre texte, on a deux grandes idées. C'est que la famille change et il y a plusieurs modèles familiaux. Donc, nous avons deux idées principales. Famille change et nous avons plusieurs modèles familiaux. Alors, maintenant, on va aller d'une façon linéaire et essayer de prendre les mots. Alors, voilà notre texte. Alors, nous pouvons observer aujourd'hui que la famille change dans plusieurs directions. Alors, on a le verbe change, on va procéder à la nominalisation. Et on va mettre changement, famille. Et le mot changement, on va supprimer les voyelles pour avoir ce symbole ou bien cette abréviation. Alors, famille change, deux points, plusieurs, PLS, direction. Alors, direction, on a à la fin TION, donc on va mettre un petit zéro comme puissance sur le T. Et voilà la prise de note de la première phrase. On passe maintenant à la deuxième. On peut remarquer d'abord que la taille de la famille s'est réduite. Alors, comment expliquer le changement abordé dans la première phrase? On va mettre, alors, taille de famille s'est réduite. Alors, taille, famille, on va mettre, voilà comme ça, réduite. Comment allons-nous expliquer cette réduction? Alors, cette réduction, on va l'expliquer en passant à la troisième phrase. Aujourd'hui, le nombre moyen d'enfants par femme est inférieur à 2. Alors, nombre moyen enfants par femme inférieur à 2. Ensuite, on peut noter ensuite que la diminution de la taille des familles s'accompagne d'une modification des modalités de leur constitution. Alors, ce changement au niveau de la famille est accompagné de quoi? Alors, regardez, d'une modification des modalités de leur constitution. Alors, modification de quoi? Modalité constitution. Alors, et maintenant, nous allons voir comment on va s'expliquer ces modifications des modalités de la constitution de la famille. Il y a d'abord la baisse des mariages.
on va dire, alors, mariage, et on va mettre comme ça, baisse des mariages. Et à relier à l'augmentation des divorces. Alors, relié à divorce, on a augmentation. Voilà la flèche. On assiste aussi au développement de l'union libre. Alors, union libre. On a un développement, donc il y a une augmentation. On assiste aussi au développement de l'union libre ou d'union civile. Libre ou bien civile. Voilà. Aujourd'hui, un enfant sur 3 un enfant sur 3 né hors mariage. Alors, né hors mariage. Il existe aussi de plus en plus de ménages monoparentaux. Alors, autre conséquence, autre explication à ces modifications, c'est qu'il y a de plus en plus ménages monoparentaux. Alors, un parent avec un enfant. Voilà. Et maintenant, on arrive à la dernière idée. Toutefois, cela doit être relativisé. Le mariage reste aujourd'hui encore le modèle dominant. Et pourtant, mais, voilà comme ça, mais, on va souligner ce mais. Voilà l'idée opposée à tout ce qui vient d'être dit. Mariage égale modèle dominant. Puisque plus de 72% des couples existants sont mariés. Alors, 72% couples mariés. Ces nouveaux comportements aboutissent aujourd'hui à l'émergence de plusieurs modèles familiaux. Il n'y a plus qu'un seul type de famille, mais plusieurs. Ces nouveaux comportements aboutissent aujourd'hui à l'émergence de plusieurs modèles familiaux. Alors, cette idée-là, la dernière idée, il est déjà inclus dans cette idée de modification des modalités constitutives de la famille. Alors, on va revenir à notre prise de notes. Alors, comme vous voyez ici, nous avons procédé à la nominalisation. C'est-à-dire, nous avons le verbe change et nous avons trouvé le nom dérivé du verbe change qui est changement. On a utilisé des symboles. Alors, diminution, baisse, inférieur, par rapport, femme. Alors tout ça sont des symboles. Plus, rapport, oui, voilà. Alors égal.
nous avons utilisé plusieurs symboles. En même temps, nous avons utilisé les abréviations, comme ça, plusieurs, nombres, moyens, voilà, parents, enfants, et nous avons utilisé aussi et procédé à cette technique qui consiste à remplacer les finaux ou bien les finales des mots en T-I-O-N par T et une petite puissance 0. Par exemple, direction, modification, constitution. Alors, et de cette façon, nous avons deux grandes idées, deux idées principales et des idées secondaires. Et la disposition de cette prise de notes est en sorte qu'elle est établie, en sorte que nous pouvons avoir un enchaînement des idées logiques et une constitution qui est semblable à un plan d'un sujet ou bien un sommaire d'un livre, ce qui nous a donné cette structure qui est le fruit de l'application de la méthode structurée. Mais à ce même texte, on peut appliquer une autre méthode, qui est la méthode qui nous donne un libre cours à notre imagination et d'utiliser nos propres symboles et signes, à savoir la méthode heuristique. Et pour appliquer cette méthode heuristique, nous avons besoin d'idées principales et d'idées secondaires. Mais quelle est l'idée clé? On va la chercher dans le texte et on va l'implanter au centre de notre schéma. Voilà. Alors, on va appliquer maintenant la méthode heuristique. Alors, cette méthode heuristique consiste à mettre au centre l'idée clé et essayer de mettre des branches. À ces branches-là, on va coller des idées tirées du texte. Alors, nous allons revenir à notre texte. Et à partir du texte, nous avons quoi? Nous avons une idée principale, c'est qu'il y a un changement au niveau de la famille avec plusieurs modèles familiaux. Alors, voilà l'idée clé. Alors cette idée est expliquée par d'abord la taille en baisse en parallèle avec le nombre d'enfants. Alors, selon le texte, le nombre d'enfants, il est moins 2 par femme. Alors voilà
notre première idée. La deuxième idée, elle se nomme, il est en baisse. On a aussi baisse du mariage, oui, alors en parallèle avec augmentation du divorce, le nombre des mariages est en baisse, qui est relié à l'augmentation des divorces. On a aussi l'émergence des unions libres, ou bien des unions civiles. Mais tous ces changements-là n'empêchent pas qu'il y a un constat flagrant en rapport avec cette constitution, ce modèle du mariage qui est le modèle dominant. Alors voilà l'aboutissement, on va mettre ici mais, ça veut dire que cette idée elle est opposée à toutes les autres, déjà inscrites au tableau. Mais, mariage, alors, modèle dominant. Et on peut ajouter des statistiques. Alors, couple, marié. On peut ajouter aussi l'union libre, 7 millions. Alors, comme ça, on a pu appliquer la méthode heuristique à cet exercice. Donc, pour un exercice, pour un texte écrit, on peut appliquer une des méthodes déjà citées, parmi les 5, tout en procédant aussi aux techniques de la prise de notes. Pour l'exercice d'aujourd'hui, on a appliqué la méthode structurée, qui consiste à ordonner les idées principales et secondaires selon un enchaînement logique pour aboutir à un petit plan, un petit sommaire. Et pour la méthode heuristique, on a implanté la phrase clé au centre et on a relié et collé à cette phrase clé des idées secondaires et aussi une conclusion sous cette forme de, voilà, d'arbre. Alors voilà des branches, voilà comme ça, voilà comme ça, et voilà comme ça. Et l'idée, il est au centre. Donc, on voit bien et d'une façon très claire cette différence entre la prise de note d'une prestation orale et la prise de note d'un écrit. Parce qu'il y a une différence entre les deux. L'écrit, il est là. On peut aller doucement. On peut chercher les mots-clés, les mots difficiles, les explications, trouver la conclusion, trouver l'idée principale, trouver l'idée secondaire. Mais dans une prestation orale, on a le présentateur qui parle avec un débit soit rapide, soit long, mais les idées sont mélangées de façon à tenir le discours logiquement, mais ce présentateur ne va pas tenir en compte la rapidité de la prise de note du public. Donc, il y a des vitesses différentes de la part du public et de la part du présentateur, ce qui va mettre le public en grande difficulté à faire vite sa prise de note. Donc, pour le texte écrit, on voit qu'il est très facile de prendre en note un texte écrit qu'une prestation orale. Alors, voilà la résolution
de l'exercice d'aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la séance prochaine.